Donc avant de commencer, je voulais répondre très rapidement à une question qu'on me pose très souvent, c'est comment je découpe mon carton. Eh bien c'est très simple, il n'y a pas plus simple, il s'agit juste d'une règle et d'un cutter. D'un cutter, je le précise, avec une lame très coupante. Si votre lame est usée et qu'elle coupe mal, votre carton sera déchiré quand vous allez passer le cutter dessus. Donc voilà, une lame très coupante et une règle suffisent pour pouvoir faire des découpes et des tranches bien propres. Donc pour ma première pièce, j'ai découpé 2 morceaux de carton de 26 cm sur 19 cm et un autre de 26 cm sur 4 cm. Je commence par prendre ma pièce de 26 cm sur 4 cm et je vais la coller sur 2 morceaux de papier. On me demande très souvent également quelle colle blanche j'utilise. Bien, il s'agit de celle-ci. C'est une colle à bois de chez Patex que je trouve chez Action mais qu'on peut également trouver un petit peu partout dans les magasins type Leroy Merlin. Elle est vraiment très bien, je l'utilise quasiment pour toutes mes créations, même quand il ne s'agit pas de bois. Donc comme je vous le disais, je colle ma pièce de 4 cm sur 26 cm sur du papier imprimé. Donc là vous me voyez faire un raccord, c'est tout simplement parce que je n'ai pas de feuille de papier suffisamment longue pour ne pas avoir besoin d'en faire un. Donc voilà, une fois que j'ai une feuille suffisamment grande, voici ce que ça donne de l'autre côté avec mon morceau de carton qui se trouve au centre. Je prends ensuite mon morceau de carton de 26 sur 19 cm, je mets quelques points de colle dessus et je colle à côté de ma première pièce en espaçant le tout d'environ 1/2 cm. Je fais la même chose avec la seconde pièce, je la pose de l'autre côté, là en espaçant également d'1/2 cm. Je découpe ensuite mon excédent de papier pour ne laisser qu'1 cm de papier dépassé comme ceci, environ sur chaque bord. Après ça, je fais avec mon cutter des entailles et je pose un petit peu de colle pour y rabattre mon papier dessus. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je poursuis avec un point de colle forte au centre sur ce côté de la pièce et j'y colle dessus un morceau de ruban. Je fais bien entendu la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci. Je couvre également cette partie avec du papier. Je marque ensuite mes plis, donc il s'agit des espaces qui se trouvent entre mes morceaux de carton. Voici ce que ça donne. Donc je mets de côté pour le moment et je continue avec 2 morceaux de carton d'une dimension de 25,5 cm sur 4 cm. Ces morceaux de carton, je les couvre également avec du papier. Donc pour couvrir les petites pièces, même principe, je colle sur le papier, je rabats les petites languettes. Et après, je rajoute un morceau de papier coupé aux bonnes dimensions de l'autre côté. Et donc une fois mes 2 pièces couvertes, il ne me reste plus qu'à les coller. Donc cette première pièce, je la colle vraiment au bord de mon pli. Et la deuxième à ce niveau. Je prends maintenant mes mesures de ce point à ce point et de ce point à ce point pour découper 2 pièces de carton toujours, que je couvre avec du papier, encore une fois, des 2 côtés. Mes pièces, je les colle, donc une de chaque côté. Et voici ce que j'obtiens. Je prends mes mesures de ce point à ce point. Au niveau de la hauteur, je suis toujours sur 4 cm. Je découpe donc 3 pièces que je couvre avec du papier et que je vais coller dans ma boîte. Voici ce que ça donne une fois mes 3 pièces collées. Je vais maintenant pouvoir y ranger dedans des bobines de fil que j'ai stockées dans cette boîte et que je n'ai jamais pris le temps de ranger. Bien entendu, je ne vais pas les mettre comme ça dans la boîte. Je vais arranger un petit peu le tout de façon à ce que ce soit plus propre. Donc pour cela, je prends du papier cartonné d'une hauteur de 7 cm que je plie en deux. Une fois que c'est plié, je fixe avec de la colle. Je marque ensuite avec des traits que j'espace tous de 4 cm et que je découpe.
Ensuite, avec mon cutter, je fais des entailles pour obtenir une sorte de hache. Donc au début, j'ai fait ça avec le cutter, c'était plutôt long et assez dangereux. J'ai terminé toutes mes pièces ensuite avec des petits ciseaux, c'était beaucoup plus rapide. Une fois que c'est fait, j'ai tout simplement pris mes anciennes bobines et j'ai enroulé le tout autour des nouvelles de façon à obtenir quelque chose de plus propre et des pièces toutes identiques les unes aux autres comme ceci. Une fois qu'elles sont faites, je n'ai plus qu'à les placer dans les petits compartiments de rangement et voici ce que ça donne. Je réalise ensuite une boîte de rangement pour post-it, donc je prends mes post-it et je les mesure. Les miens font 7,5 cm, j'ajoute à cette mesure 1,5 cm, je découpe donc 2 carrés de 9 cm, plus un rectangle de 9 cm sur 5 cm. Mes 3 morceaux de carton, je les pose sur un morceau de papier imprimé. Donc je les colle de façon à avoir 1 cm de papier qui dépasse au niveau de chaque bord. Et mes pièces, elles, je les espace d'environ 0,5 cm. Voici ce que j'obtiens, je coupe mon excédent de papier et ensuite il ne me reste plus qu'à rabattre et coller le papier sur le carton. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Je prends maintenant 2 morceaux de ruban que je colle sur chaque extrémité de mon carton. Et une fois que c'est fait, je recouvre le tout avec du papier. Voici le résultat. Je marque maintenant mes plis, donc je plie au niveau des espaces qui se trouvent entre mes morceaux de carton, afin d'obtenir ceci. Je continue ensuite avec 4 morceaux de carton de 8 cm sur 4 cm, que je couvre chacun de chaque côté. Et donc, il ne me reste plus qu'à les coller. La première pièce, je la colle au bord de mon pli et pour les 3 suivantes, je les colle tout autour. Et donc, une fois le tout collé, ma petite boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à y placer les post-it à l'intérieur. Voici le résultat. On continue et termine avec une boîte qui va me servir encore une fois pour le côté rangement couture. Donc je prends 3 pièces de 20 cm sur 7,5 cm et 2 pièces de 20 cm sur 5 cm. Je continue avec 2 feuilles de papier imprimé. Bien entendu, si j'avais eu du papier assez long, je n'aurais pas fait de raccord avec mon papier. Donc j'approche mes 2 feuilles l'une de l'autre et je continue avec ma pièce de 20 cm sur 7,5 cm. Je mets de la colle dessus et cette pièce, je la colle entre mes 2 feuilles de papier pour les faire se tenir ensemble. Je colle à côté en espaçant d'un demi-centimètre ma pièce de 20 cm sur 5 cm. À gauche, une pièce de 7,5, une autre encore. Et je finis avec la petite de 5. Je découpe le tout de façon à ne garder qu'1 cm de papier qui dépasse par rapport à chaque bord. Et ensuite, je poursuis en rabattant le papier sur le carton. J'ai également collé du papier sur cette face de façon à obtenir ceci. Je marque mes plis entre mes morceaux de carton. Voici ce que j'obtiens. Je mets de côté et je poursuis avec 2 morceaux de carton de 7,5 cm, donc 2 carrés, que je couvre des 2 côtés avec du papier imprimé. Et donc ces morceaux de carton, je les colle de chaque côté de ma pièce. À ce niveau-là, j'ai commis une petite erreur dans la réalisation de ma pièce, donc si jamais vous souhaitez la reproduire, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, ma première pièce est collée, je colle ensuite la seconde de façon à obtenir ceci. Je colle ensuite cette partie. Voici ce que j'obtiens.
Je vais maintenant m'occuper du système de fermeture. Donc voilà l'erreur dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne l'avais pas anticipé en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas posé là où j'aurais dû le poser. C'est-à-dire avant de coller mes carrés sur le côté. Donc du coup, pour attraper le coup, j'ai passé mon élastique dans une aiguille et je vais la piquer à l'endroit où j'aurais dû coller. Donc c'est vraiment pas top. D'un côté, j'ai un petit peu déchiré mon papier. De votre côté, si vous décidez de réaliser cette boîte, n'hésitez pas à coller la partie élastique avant de coller les pièces carrées. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimée, mais je pense que vous avez compris. Donc une fois mon élastique passé, je fais un nœud de façon à ce qu'il ne se sauve pas et je remets mon élastique dans l'aiguille pour le passer de l'autre côté. Donc je le tends comme ceci et je le pique également à ce niveau. Je le fais sortir de l'autre côté, je fais tenir avec un petit nœud et le tour est joué. Donc là, la finition est pas très jolie. J'aurais pu camoufler le tout avec un morceau de carton, mais finalement j'ai décidé de tout laisser comme ça. Maintenant que je vois plus ou moins comment faire mon système de fermeture avec les élastiques, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Une fois qu'il est posé, il ne reste plus qu'à le passer à l'arrière pour pouvoir le repasser à ce niveau afin de fermer le tout. Voici ce que ça donne. Moi, cette boîte, elle va me servir à y ranger à l'intérieur mes bobines de fil qui vont me servir pour la machine à coudre, donc j'en ai pas énorme pour le moment, mais j'ai ma petite boîte pour les ranger. Donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je serai ravie de